Alors là, si je m'attendais, ouais, je vous le dis, c'est ma bonne surprise des films 2022. Bon, on est en octobre, je sais bien, et puis je peux avoir encore d'autres surprises. Mais là, je m'y attendais pas. Franchement, bah, je vais développer, hein, bah, mais après le générique. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Netflix, l'école du bien et du mal. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, de quoi elle parle, enfin de quoi il parle ce film, pardon, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Du coup, à mes attentes, bon pas d'attente particulière parce qu'en fait je suis tombé mais par hasard dessus, je n'avais pas du tout entendu parler. La plateforme me propose ce film pourra vous intéresser, j'ai regardé la bande-annonce, je m'aperçois que tiens, au début je croyais même que c'était une série, donc sur de la magie, fantastique. Bah non, c'est un film hein, de 2h30 à peu près, ouais je crois que c'est ça, de souvenirs. Ouais, de bonnes heures en tout cas. Donc pourquoi pas, tiens, on va regarder ça. Donc pas d'attente particulière, hein. Qu'est-ce que va donner justement? Si peut-être une petite attente, je sais que sur Netflix notamment, qui est disponible toujours, c'est saison 1 et saison 2, enfin la série Wings sur les fées, l'école des fées. Donc là je me suis dit qu'est-ce que ça va donner? Encore une école, hein, ce que Netflix veut faire son Harry Potter peut-être. Donc à voir, voilà c'est tout. Du coup de quoi ça parle? Donc on est bien dans un film, pardon, j'ai encore dire série, hein, vous avez vu, on est bien dans un film magique, fantastique, donc ça parle aussi, c'est surtout un film d'amitié, j'ai envie de dire, donc une amitié entre Sophie et Agatha, donc ils sont meilleures amies depuis toute petite, donc qui vivent dans un petit village, donc elles sont très très soudées, elles ont les mêmes passions, elles se soutiennent même dans les bons comme dans les mauvais moments, et elles ont une passion notamment c'est la lecture, elles adorent les contes qu'on connaît tous, hein, Cendrillon, Petit Chaperon Rouge, Peter Pan, etc. Donc ils aiment bien se rendre à la librairie, aux bibliothèques, enfin pour lire ces contes, et justement cette bibliothécaire leur révèle que justement, en tout cas quand vous voyez un certain symbole sur le livre, ça veut dire que ce conte a été créé depuis l'école du bien et du mal. Puis l'école du bien et du mal, mais qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas, hein, on ne sait même pas où elle est, on sait qu'elle existe hein, par rapport à ce symbole notamment, mais on sait que c'est dans cette école que on s'est créé les méchants comme les gentils, hein, l'école du bien et l'école du mal, mais on ne sait pas comment l'intégrer, mais on sait qu'elle existe aussi parce qu'une personne du village a déjà intégré, elle a été intégrée à cette école de façon très mystérieusement, on sait juste que la nuit où elle a été intégrée, qu'elle avait disparu, le ciel était écarlate comme ils disent. Ok. Donc sans plus, mais là, il y en a une des deux que ça a vraiment intrigué. Elle va carrément faire une lettre, comme quoi, une lettre de motivation, hein, comme quoi elle va intégrer l'école, qu'elle va poser à l'arbre à vœux, comme ils appellent. Et ce vœu se réalise, une nuit, le ciel devient écarlate, et sauf que même son ami est là, je précise pas qui c'est, hein, justement, comme c'est du non-spoil, et justement, ces deux personnes, Sophie et Agatha, vont intégrer l'école du bien et du mal, et on va suivre leurs aventures en tant qu'écolières, ça veut dire, dans cette école du bien et du mal. Voilà, j'ai bien résumé un petit peu l'histoire. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Mais déjà, mais quelle surprise, mais quelle bonne surprise ce film. Je l'ai adoré, franchement. Que dire Commençons par quoi déjà? Déjà l'histoire, le scénario, je l'ai adoré quoi. Franchement, il est bien mené, un vrai conte, justement une histoire d'amitié et de conte, une histoire de belle amitié. Franchement, ça se tient bien tout au long du film. Tous les codes du conte y est, avec notamment une voix off qui raconte tout ça de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Mais c'est bien mené, c'est bien réalisé. Justement, pourquoi aussi c'est bien le casting. Donc on retrouve au casting. Moi, c'est des personnes que je connais pas. D'ailleurs, je les ai notées parce que les deux s'appellent Sophia. Donc, il y a Sophia Anne Caruso. Mais celle pour moi qui m'a vraiment en super point au niveau du casting, c'est Sophia Willy. J'étais persuadé que je l'avais vu quelque part, mais en fait, non. J'ai regardé un petit peu. Non, les films qu'elle a pu série, je les ai pas regardés, mais quelle prestance, qu'elle joue super bien, hein, franchement, c'est elle qui vraiment rapporte un bon point. Le casting en général est plutôt assez bon, à mes connus. Le plus connu, je dirais que c'est Lawrence Fishburne, qui joue un petit peu le directeur de l'école, j'ai envie de dire. Donc là, le casting est très très bon, les acteurs jouent très très bien. Casting assez jeune, hein, mais ça joue vraiment très très bien. Je trouve beaucoup mieux que la saga Wings notamment. Ça reste que mon avis, attention, ça reste que vraiment que mon avis. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Les effets spéciaux.
J'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Donc c'est oui, forcément ça parle de magie, donc je vous dis pas tout, c'est du non-spoil, mais c'est très très bon. Il y a aussi des scènes de combat, parce que oui, il y a des héros et des méchants. Les scènes de combat, je les ai adorées, la chorégraphie, tout ça est vraiment très très bon. J'ai vraiment passé un super moment, l'histoire est vraiment très très bonne. Ça reste une histoire de conte de fées, mais c'est vraiment très très bon, quoi. C'est vraiment c'est la surprise du film Netflix 2022 pour moi. J'ai vraiment passé un bon moment, les 2h30 elles passent nickel. Qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé franchement, là, il n'y a rien qui me vient. Franchement, ça a été une super surprise. Pour moi, franchement, je l'avais pas prévu d'en parler, tout ça. Tout est surprise, mais j'ai pris une bonne surprise. Franchement, c'est la surprise d'Halloween, hein, voilà, j'ai envie de dire. Très très bon. Alors non, il n'y a pas trop de films d'horreur, même si on parle des méchants, mais c'est vraiment très très bon, très très bon aussi, hein. Alors je tiens à dire que Sophia Anne Caruso aussi a été très bonne aussi, hein. Les deux meilleurs amis sont très très bons. Au niveau du casting, hein, j'en reviens. Non, franchement, moi j'ai passé un super moment devant ce. Je crois que c'est tiré d'un moment devant ce film. Par contre, je crois que c'est tiré d'un roman. N'hésitez pas à dire en commentaire les origines. Est-ce que c'est un roman mais moi je connaissais pas du tout. Et même je trouve qu'il n'y a pas trop eu de pub là-dessus. Même sur internet, j'ai pas vu de critique là-dessus. Enfin, en tout cas, souvent on reçoit des notifications. Là, rien du tout. Ça a été vraiment la grande surprise pour moi. Bah du coup, ça pourrait faire une bonne conclusion. Ouais, conclusion, et ben pour moi, je le dis, c'est ma très bonne surprise de film Netflix 2022, donc dans la catégorie magique, fantastique. Très très bonne surprise, très bonne découverte aussi au niveau d'un casting. J'ai hâte de les revoir aussi dans des films pop culture, en tout cas. Très très bon, voilà, je vous le conseille, mais comme d'habitude, c'est faites votre propre avis. Mais en tout cas, moi je vous conseille ce film, j'ai vraiment passé un très très bon moment. J'ai envie de dire. Kenavo